Il y a quelques années, il y a un client qui a perdu 100 000 $ en essayant de vendre par lui-même. On a décidé de mettre sa propriété en vente. Par contre, on a décidé de garder sa propriété sur du proprio en même temps pour maximiser la visibilité. Il faut comprendre que ce n'est pas la période qu'on a aujourd'hui, là où est-ce que les propriétés se vendent en prix. On était dans un marché différent. On a eu des visites, plusieurs visites, je te dirais. On n'a pas eu d'offre sur ces visites-là, mais le monsieur était pressé de vendre. Et là, il y a un monsieur qui l'a appelé directement sur sa ligne. Fait qu'il vendait par lui-même. Il vendait par lui-même. Donc, la personne, sans me le dire, même s'il savait qu'au départ, quand quelqu'un l'appelait... C'est ça, parce qu'au contrat, il était censé t'appeler... Parce qu'au contrat, ce qui était dit, c'est que je m'occupais de tout. Même les personnes qui l'appellent directement. Mais il a décidé d'y aller tout seul. Monsieur était stressé, il voulait vendre. L'acheteur est venu, il a visité. Il a fait une offre... complètement dérisoire. En dessous Low-ball qu'on appelle. Ce qu'on a appris après, c'est que l'acheteur, c'était un investisseur immobilier. Fait que d'une façon ou d'une autre, il a un peu profité de la situation. Quelques jours passent, j'appelle mon client pour lui dire, écoute, on a une demande de visite, tout ça. Il m'informe qu'il a accepté une offre d'achat. Là, j'étais comme, comment t'as accepté une offre d'achat? J'étais pas au courant de ça. Et en plus de ça, l'acheteur a décidé de pas faire d'inspection. Fait que c'était juste une question de financement. Il y avait déjà sa lettre de financement, tout ça. Fait qu'il a dit, j'ai accepté, puis tout ça. Fait qu'il était trop tard un peu pour renverser le tout. En lui appelant, j'avais quelqu'un déjà qui était prêt à faire une offre à un prix beaucoup plus intéressant. L'acheteur a été gagnant dans cette histoire-là. Donc, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, j'aimerais ça que tu viennes à la maison, justement, je te fasse ton chèque ou quoi que ce soit. Je lui explique, écoute, ça se fait pas comme ça, c'est le notaire qui est censé faire mon chèque, c'est pas toi. Dans cette histoire-là, je voyais que l'acheteur avait un peu profité de la situation parce que mon client, le vendeur, il avait hâte de vendre, puis il savait pas comment ça fonctionne. Fait que j'ai décidé de dire, écoute, tu sais quoi, je te laisse ça cadeau, je te laisse faire, gratuit, t'as vendu ta propriété, bon déménagement, et ainsi de suite.